Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Seth. On représente Seth comme un homme rouge à tête de chacal, la queue fourchue et aux oreilles pointées. Il apparaît aussi sous forme animale depuis 2005, assimilé à l'Oryctérope. À la mort de Geb, Osiris hérite de l'Égypte, fertile et Seth du désert. Jaloux, il décide donc de monter un complot contre son frère. Osiris a eu un fils illégitime avec Nephthys, l'épouse de Seth. Il s'agit d'Anubis et ce sera Isis qui finira par l'élever. Lors d'un banquet, je l'ai déjà expliqué, mais Seth offre un coffre d'apparat. Celui qui peut rentrer dedans, aura une surprise, un cadeau. Finalement, Osiris finit par rentrer dedans alors qu'Isis est en train de se faire alpaguer par d'autres personnes. Seth cloue le cercueil avec son frère à l'intérieur et le jette dans le Nil. Osiris finira donc noyé. Isis reconstituera le corps d'Osiris et elle aura un enfant posthume avec lui, Horus. Durant ce temps-là, Seth règne sur l'Égypte. Néanmoins, Horus finira par revendiquer le trône devant un tribunal divin présidé par Ra. Ra estime Horus bien trop jeune et soutient Seth. Les dieux de l'Énéade, quant à eux, l'approuvent, mais Isis finit par les faire changer d'avis. Shu et Thoth désignent Horus. Ra, mécontent de ne pas être sollicité le premier, rejette le verdict et exclut Isis des débats. Elle revient déguisée en jeune femme séduisante, se dit veuve qui n'a qu'un seul fils et ce dernier s'est fait voler le troupeau. Seth dira qu'il n'est pas normal qu'un fils soit dépourvu de ses biens de cette manière et ce raisonnement condamnera son propre comportement. Ra se prononce donc en faveur d'Horus et Seth sera fou de rage, il provoquera donc Horus. Métamorphosés en hippopotame, ils devront rester 3 mois immergés dans le Nil. Isis, inquiète pour son fils, lança un premier harpon, elle toucha Horus, néanmoins Horus la supplia de le libérer de son harpon, ce qu'elle fit. Lors du deuxième harpon, elle atteint Seth, néanmoins Seth le supplie et elle, émue, le libère. Horus, de colère par ce geste, décapite sa mère et fuit dans le désert avec sa tête. Thoth la lui remplacera. Ra ordonna de punir Horus pour son geste matricide. Seth le retrouve, lui arrache et lui découpe l'œil gauche, l'œil que l'on nommera l'œil d'Ujat. Seth tentera encore de forcer Horus à une relation sexuelle pour l'humilier, mais c'est Horus qui, grâce à Isis, finira par le berner. Ra conviera Seth et Horus à un banquet de réconciliation, car Osiris menace de mettre fin à la fertilité de l'Égypte. Un autre procès attend Seth à la fin de ses 90 années de combat avec Horus, qui symbolise la lutte des paysans d'Égypte pour conserver leurs terres qu'absorbe sans cesse le désert. Seth a tué Osiris et doit être jugé par l'Énéade. Il plaide la légitime défense, se dit victime de son frère. En vain, les dieux connaissent la droiture d'Osiris et Seth est condamné à mort. Néanmoins, comment faire? Lui-même est un dieu de la mort. Puisqu'on le représente souvent en taureau, on met à mort un taureau qui le symbolise devant la momie réincarnée d'Osiris. Ce sacrifice de Seth permet au défunt Osiris de guérir de la mort et de rejoindre le royaume de la vie éternelle. La tradition du sacrifice du taureau sera respectée durant des siècles afin que les morts atteignent le ciel. Ra oblige Seth à le rejoindre à bord d'une barque solaire et à le protéger désormais du démoniaque serpent Apophis qui tente de faire chavirer sa barque pour le dévorer. Seth devient donc le dieu de l'orage, du tonnerre et des éclairs. Il représente l'énergie bénéfique, luttant contre celui qui menace l'équilibre du monde. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo sur Seth vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.